Si vous faites partie de mes abonnés, et je vous invite à me rejoindre si c'est pas le cas, vous savez que l'année dernière, j'avais testé mon vélo préféré de l'année 2021, le Tenways Sego 600, vélo de course que vous avez ici, vraiment génial, et je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mets le lien directement dans la description. Bienvenue sur AviExpress pour le test de la déclinaison VTC, le Tenways Sego 800S. Et il est beau ce vélo, avec une silhouette très différente bien sûr du 600S, qui lui est un vélo de ville, là on est plus sur un vélo typé VTC, qui va peser 19 kg, un poids extrêmement raisonnable pour un vélo électrique. Alors moi qui suis habitué à tester des vélos beaucoup plus lourds que celui-là, mais il est quand même plus lourd que la version 600S qui plafonnait à 15 kg, les deux vélos pouvant accueillir une personne d'environ 90 kg. Ça fait d'ailleurs partie de ses limites. Alors pour une taille allant d'environ 1m60 à 1m80, au-delà de 1m80, vous pouvez vous positionner dessus, mais il commence à y avoir un lien entre la taille et le poids évidemment. Ce qui va permettre d'accueillir une variété de tailles différentes, c'est la selle montable avec un débattement de 48 cm, la possibilité grâce au cadre de monter très facilement sur le vélo en passant la jambe au milieu, et la présence de roues de 28 pouces, clairement adultes. Je dis pas ça par hasard, je teste aussi beaucoup de vélos de 20 pouces sur lesquels il est très agréable de circuler, très facile de monter, mais quand on est adulte, quand on fait 1m70, 1m80, être sur un vélo avec des roues de 20 pouces, ça fait pas le même effet. Vous ne rêvez pas, les deux choses qui animent la bête sont une chaîne en fibre de carbone, on reviendra sur ce sujet à l'intérieur de cette vidéo, mais c'est clairement notable, et un mini moteur de 250 watts situé en position arrière. Mini en taille, mais très cool en matière de performance, je vous en reparlerai longuement bien sûr à l'intérieur de la vidéo. Autre très bonne nouvelle, la batterie passe de 7 Ah sur le 600S à 10,4 Ah sur le 800S. Un écart de performance de plus de 30%, alors qui justifie aussi un léger écart de prix, avec toujours en bonus, enfin toujours, non, c'était pas le cas sur la précédente version, la possibilité de venir détacher la batterie. Vous avez une petite clé à ce niveau-là qui vous permettra de l'emmener la recharger chez vous. Pour animer tout ça, toutes les commandes se trouvent sur le guidon profilé, sur lequel on reviendra bien sûr à l'intérieur de la vidéo. Au niveau des commandes, vous allez retrouver du freinage hydraulique, ça c'est vraiment génial, il n'y a que ça de vrai. Ici, vous avez des repose-poignets en simili-cuir avec des surpiqûres sur le dessous. Ah, c'est dans le détail qu'on fait les beaux vélos. Ici, vous allez retrouver les commandes de réglage de vitesse, de réglage de mode. Bien sûr, l'écran à cristaux liquides au milieu, il faudra que je trouve un moyen de mieux vous le montrer. Là, en plein jour, c'est pas terrible. On est sur du LCD, on avait du OLED sur la version 600S. Je vous rassure, l'écran est parfaitement lisible en plein jour, mais là, avec la caméra, c'est un peu plus difficile. Vous avez un indicateur de batterie restante, vitesse actuelle, kilométrage total parcouru, kilométrage au cours de la session. La vitesse que vous utilisez, numérotée de 0 à 5. Et très bonne idée de la part de Tenways, ils ont mis un mot de passe pour pouvoir déverrouiller le vélo. Mot de passe qui de base est extrêmement simple, mais que vous allez pouvoir régler vous-même. Parmi les autres raffinements, vous avez une clé supplémentaire pour la batterie. Le vélo est suspendu. Feu, bien sûr, de circulation avant et arrière qui s'allume, alors pour l'avant directement avec les commandes et qui s'allume automatiquement à l'arrière lorsque vous freinez. La fourche est suspendue. On retrouve aussi avec plaisir une béquille qu'on n'avait pas sur le 600S et qu'on a maintenant sur le 800S. Et enfin, un petit porte-bagages qui effectivement va porter les bagages, mais probablement pas un passager supplémentaire. Dernière chose, la présence de catadioptres, alors sur la partie arrière, et alors de points réfléchissants ici autour de la roue qui remplaceront les catadioptres intégrés à l'intérieur des rayons. Vous en savez beaucoup sur le vélo qui va peut-être évoluer au fur et à mesure des jours qui arrivent. Il commence à rentrer en phase de production. Là, j'ai une pré-production, on n'est plus dans l'univers du prototype, j'ai une pré-production à ma disposition qui m'a été prêtée directement par la marque. C'est parti pour le test. Je sais bien qu'on n'est pas sur les mêmes types de vélos, mais quel écart de confort il peut y avoir entre le 600S et le 800S. Alors déjà, à l'accélération, regardez, je suis en position purement stationnaire et j'ai immédiatement le moteur qui se met en jeu. Alors ça c'est le cas aussi sur le 600S. J'ai à peine à effectuer un tout petit coup de pédalier, contrairement à la plupart des vélos que je peux tester qui nécessitent de faire un demi-tour. Là c'est vraiment immédiat, la réponse moteur est immédiate et ça c'est génial, notamment lorsque vous faites des démarrages en côte. La position assise est top, tout simplement parce qu'on est sur une position typée VTC, un peu moins typée ville, un peu moins sur les appuis à l'avant, ça avale du kilomètre sans aucun problème. La selle aussi a été améliorée, alors en tout cas changée par rapport au 800S, elle correspond plus à un vélo type VTC comme vous pouvez le voir, elle est un peu plus moelleuse, même si elle n'est pas non plus idéale on va dire en matière de confort, il y a de l'amélioration. On est bien, on se sent très bien, on se sent en sécurité, on se sent à l'aise sur ce vélo.
alors moi qui me suis amusé à faire vraiment des comparatifs avec un de mes collègues, où on a sorti les deux vélos ensemble pour pouvoir les comparer, et celui-là même au roulage est plus agréable. Vous avez la sensation que le torque sensor vous porte plus. Le torque sensor, c'est le capteur de pression que vous avez dans les pédales. Vous avez la sensation qu'il répond plus vite, qu'il répond mieux, qu'il répond plus fort. Alors que c'est pas totalement vrai. On reviendra, je vous ferai peut-être une séquence comparative entre les deux, mais vous avez clairement la sensation que le vélo réagit mieux, se comporte mieux quasiment dans à peu près tous les domaines. En gros, c'est le vélo que vous allez choisir pour effectuer du kilomètre. Hors concept de vélo de ville, si vous êtes plus puriste, on va dire, des vélos de ville, forcément vous allez vous diriger vers le 600S, et il a une réponse véritablement adaptée à ce public-là. Ce vélo-là est totalement différent. Lui, son objectif, c'est de la balade, c'est de la promenade. Son objectif, c'est pas de l'effort, c'est pas de poursuivre une passion vélo de ville avec une alimentation électrique à l'intérieur. Là, l'objectif, c'est véritablement de se sentir le plus à l'aise possible, et il remplit extrêmement bien son contrat. Les pneus énormes permettent d'absorber alors la majorité des aspérités de la route. On sent pas particulièrement les aspérités aussi, un petit peu. On est sur des pneus quand même à diamètre relativement fin, on n'est pas sur un fat bike, donc ça absorbe pas tout, mais on a les suspensions à l'avant, le caractère suspendu de la fourche qui permet au moins d'absorber les nids de poules, ou en tout cas d'aider à la descente de trottoir, etc. Ça joue son petit rôle. Elles sont assez fermes, et ça c'est tant mieux. J'aime pas trop les suspensions molles qui absorbent des choses qui n'existent pas. Là on est sur un bon réglage de base, d'autant qu'on peut pas effectuer de réglage soi-même. Il n'est pas possible de les chanter, de les annuler. Moi je pèse 76 kg, 76 plutôt, 68 kg, ça vous donne un ordre d'idée de mon gabarit. Je mesure 1m76, d'où la petite erreur que j'ai fait avant. Ça vous donne une idée de mon gabarit, voilà, par rapport déjà à l'esthétique sur le vélo, et puis à l'absorption aussi, dont je vous parlais à l'instant. C'est un vélo qui porte un gabarit de 90 kg, donc finalement le gabarit de la personne qui va l'acheter ne doit pas être extrêmement différent du mien. Mais vraiment, s'il y a une chose à noter en matière de confort, c'est qu'on est super bien dessus. Petite critique, parce que tout ne peut pas forcément être parfait, et le parti pris de la marque de venir arquer le guidon, de créer un angle avec le guidon. Alors on n'est certes pas novateur, on l'a déjà vu sur d'autres vélos depuis bien des années, mais je trouve est moins idéal que d'avoir ici un guidon à plat. Je trouve que le positionnement du poignet sensiblement cassé vers les extérieurs est moins agréable au quotidien, même si ça m'a pas généré de tension, de troubles musculo-squelettiques, j'ai pas d'inquiétude particulière à ce niveau-là. Moi je préfère tout simplement avoir un guidon à plat. Parlons maintenant des sujets les plus intéressants de ce vélo, le torque sensor. Le torque sensor, c'est le capteur de pression que vous avez à l'intérieur du pédalier, et qui va indiquer tout simplement au vélo à quel moment vous avez besoin de l'alimentation électrique à l'intérieur du moteur, et dans quelle proportion, puisqu'un capteur de pression fonctionne avec l'idée que si vous émettez peu de pression sur le pédalier, vous avez besoin de peu d'énergie, donc du coup le moteur va être sollicité relativement faiblement, ce qui vous permettra d'aller à basse vitesse, ce que je suis en train de faire maintenant pour éviter d'avoir trop de souffle dans la caméra, et inversement, si vous appuyez fort, vous avez le couple maximum. Et ce qui est cool avec ce vélo, c'est qu'en position arrêt, il suffit d'appuyer à peine sur le pédalier pour avoir le moteur qui s'enclenche immédiatement. Ça c'est génial pour les démarrages en côte, c'est une vraie réussite. Ce que j'aurais aimé, ce que j'aurais amélioré, c'est l'échelonnage. Donc vous avez 5 vitesses, alors disponibles ici, réglables avec le guidon bien sûr de manière assez classique, mais l'écart de performance entre ces 5 vitesses est quand même assez ténu. Lorsque vous êtes en vitesse 1, vous avez quand même une puissance moteur qui est suffisante pour vous permettre d'atteindre les 25 km/h sans véritablement déployer beaucoup d'efforts. J'aurais aimé que l'assistance moteur en vitesse 1 soit moindre, en tout cas proche de pas grand chose, de quasiment zéro. Ça aurait été sympa pour ceux qui ont envie de faire des efforts, d'accroître leurs efforts progressivement. Il manque un petit peu de progressivité à ce niveau-là. Donc en vitesse 1, vous allez atteindre les 25 km/h sans aucun problème, avec un peu plus d'effort qu'en vitesse 5. En vitesse 5, c'est la Rolls. Il n'y a rien à mettre dans les cuisses pour pouvoir avancer. C'est exactement ce que moi je souhaite. Ça avance mieux d'ailleurs que sur le 600S, qui lui nécessite quand même de mettre plus d'efforts dans les pédales, mais qui est aussi un petit peu plus fin à ce niveau-là. Si j'ai le temps à l'intérieur de la vidéo, je vous en reparlerai. Vous avez aussi un niveau 0 dont je vous ai pas parlé, qui là empêche tout simplement le moteur de s'activer. C'est vraiment le vélo puriste par essence, et effectivement ça fonctionne bien. Si vous n'avez pas envie d'utiliser le moteur, vous pouvez tout à fait utiliser ce vélo de manière tout à fait classique. Il est tellement léger, en tout cas suffisamment léger, pour être utilisable sans effectuer, on va dire, de très gros efforts. Toujours au niveau du confort, la courroie participe au caractère feutré de ce vélo. On n'a pas la sensation d'avoir une chaîne, on n'a pas, on va dire,
le même bruit, on a une sensation très douce, très silencieuse finalement, qui ne change pas totalement la donne dans la manière de pratiquer le vélo évidemment, mais qui permet voilà, d'avoir cette sensation plus haut de gamme, plus premium, qu'on n'aura pas sur des vélos concurrents utilisant chaîne et dérailleur conventionnels, le dérailleur ayant bien sûr ses propres avantages. Au niveau des revêtements de sol utilisables par le 800S, alors on est clairement sur un vélo taillé pour la ville, taillé pour de l'asphalte. C'est là où j'ai pu tourner la plupart des séquences de ma vidéo, mais vous allez pouvoir sortir quand même un peu des sentiers battus. Donc là par exemple, aller sur une terre relativement dure, caillouteuse, ça passe sans aucun problème aussi. Par contre, dès lors que vous êtes sur un sol meuble, que ce soit un sol, une terre humide, une terre mouillée, éventuellement du sable aussi, j'ai essayé un peu sur du sable avec des pneus aussi fins, il n'est pas possible de se sentir à l'aise. C'est vraiment un vélo qui est fait pour rester en ville, ça va être sa chasse gardée et de temps en temps sortir, faire un petit peu de balade en forêt comme je suis en train de le faire maintenant, ça passe aussi sans aucun problème tant que le sol est sec. Concernant la vitesse de pointe, j'ai une bonne nouvelle. Le vélo respecte strictement la réglementation française, que ce soit sur le moteur situé en position arrière, moteur qui développe du 250 watts, ou la vitesse de pointe évidemment contrôlée au compteur sur le vélo et au GPS, vitesse qui est effectivement de 25 km/h. Ça c'est cool. Vous allez pouvoir dépasser cette vitesse de 25 km/h. Par contre, conformément toujours à la réglementation française, l'assistance électrique va se couper. Donc ça se jouera effectivement à vos cuisses essentiellement. Autre bonne nouvelle, l'accélération est véritablement franche et je m'y attendais absolument pas. 250 watts, en règle générale, c'est quand même assez tranquille comme accélération. Là, en mettant un simple coup de pédalier, vous avez quelque chose, alors c'est pas, voilà, ça va pas vous propulser en arrière évidemment, mais qui est sérieux. Vous sentez que vous êtes sur un vélo avec un bon moteur qui va vous permettre de démarrer en côte. Et ça aussi, c'est relativement exceptionnel sur du 250 watts. Ce qui permet d'obtenir cette efficacité, c'est bien sûr le couple entre le moteur et le dérailleur pas mal démultiplié. Corollaire négatif parce que tout ne peut pas être parfait en ce bas monde. Lorsque vous atteignez la vitesse de 25 km/h, vous avez un peu l'impression de pédaler dans le vide. Alors ce qui est cool, parce que du coup il n'y a absolument aucune énergie à mettre dans les cuisses pour maintenir la vitesse de 25 km/h, mais si jamais à un moment donné vous voulez adapter votre vitesse à la situation, par exemple si vous avez une côte assez raide, vous n'avez pas de dérailleur, vous ne pouvez pas bénéficier d'un dérailleur qui va vous permettre d'adapter la réponse du vélo à la situation. Le système de freinage, c'est la véritable Rolls-Royce de ce vélo. Alors non pas qu'il soit meilleur que ce qu'on peut avoir à la concurrence ou sur le Sego 600, on a toujours le freinage hydraulique, ça c'est génial, hein. C'est vraiment le top. Une fois qu'on a goûté au freinage hydraulique, on n'a plus véritablement envie de revenir en arrière. C'est doux, c'est sensible, c'est agréable à l'utilisation au quotidien, voire même plus efficace sur les sols difficiles. Alors là, c'est pas moi qui vais le signifier, je suis pas un expert non plus en freinage à ce point-là. Moi, je teste de manière pragmatique le freinage. Donc vous avez les freins à disque, voilà, situés à l'avant et à l'arrière, somme toute assez classique. Et le freinage, vous allez pouvoir passer de la vitesse maximale de 25 km/h à 0 en 4,30 m. Des performances tout à fait normales par rapport à ce que j'ai pu tester sur le marché depuis maintenant 3-4 ans que je teste des vélos électriques. On a des performances tout à fait correctes. Alors eu égard à son poids, j'aurais aimé plutôt être sur du 4 mètres que 4,30 m, et ça se joue non plus à pas grand chose, on est tout à fait dans la norme du marché. Côté autonomie, ce vélo a été impressionnant. À l'aide de sa batterie de 14,4 ampères intégrée et détachable de surcroît, je vais vous montrer directement sur le compteur ce que j'ai pu parcourir comme kilométrage. Regardez, c'est écrit juste ici au milieu de l'écran, j'ai pu parcourir 40,1 km, sachant qu'il me reste 14% de batterie. Pour vous donner un point de comparaison, 40 km, c'est ce que je réalise habituellement lors de mes tests de vélo électrique ou de trottinette avec des batteries de 15 ampères. Là, on est sur du 10,4. C'est quand même assez exceptionnel, d'autant que je pédale le moins possible. Alors certes, on n'a effectivement pas d'accélérateur comme on peut l'avoir sur les produits que je teste habituellement. Là, on est vraiment sur un produit 100% légal. Ça, c'est cool pour la réglementation française. Mais je fais mes tests, alors en chargeant la batterie au maximum, en pédalant le moins possible et en allant toujours à la vitesse maximale. Ça vous laisse songer qu'on a à peu près 45 km d'autonomie totale avec ce vélo, sans effectuer le moindre effort, et donc probablement beaucoup plus si vous mettez les vitesses inférieures ou si tout simplement vous jouez un peu de la cuisse.
J'essaye souvent de trouver en fin de vidéo comment je vais faire pour pouvoir vous synthétiser le vélo en une seule phrase. Et bien là, ça va être très simple. C'est l'expérience de roulage la plus agréable que j'ai eue sur un vélo électrique, liée à plein de facteurs. Le poids, déjà 19 kg, ça reste très modéré pour un vélo de ce gabarit-là. La chaîne en carbone, en fibre de carbone, qui rend le mouvement extrêmement doux, qui ne fait absolument aucun bruit parasite. Les gros pneus de 28 pouces qui absorbent les aspérités de la route et puis qui rendent le vélo extrêmement stable. Le freinage hydraulique à la fois super doux et mordant. Et même le guidon que je critiquais tout à l'heure dans la vidéo permet d'obtenir une position beaucoup plus assise, beaucoup plus dos droit, extrêmement agréable. Certes, je préfère avoir un guidon droit, mais le fait de pouvoir rapprocher les poignets du corps vous permet tout simplement de vous redresser, permettant d'avaler du kilomètre sans aucune fatigue. Je rajouterai un petit couvre-selle en gel. Elle a été améliorée par rapport au 600S, enfin améliorée, en tout cas elle est différente, mais un petit surcroît de moellosité au niveau des fesses est toujours bienvenu, je trouve. La puissance moteur est extrêmement agréable, 250 watts, c'est maîtrisable, c'est contrôlable, mais en même temps il y a suffisamment de patates pour vous faire avancer sans avoir la sensation d'avoir un vélo qui se traîne. Le torque sensor est ultra réactif, à peine vous appuyez sur la pédale que ça y est, le moteur vous aide, et notamment en côte, c'est une véritable aide. Après j'ai trouvé qu'effectivement il y avait des réglages au niveau des vitesses qui pouvaient être améliorés. J'aurais mis moins de puissance dans la vitesse 1, par contre la vitesse 1 qui est géniale, c'est celle que j'ai utilisée quasiment tout au long du test du vélo pour pouvoir faire un test d'autonomie réaliste par rapport à ce que je fais habituellement. J'ai pu obtenir, alors là je dois en être à 44 km, je me suis rapproché de chez moi histoire de ne pas tomber en rade quand même avant de revenir, mais le vélo est même utilisable sans utiliser la batterie. Alors à une vitesse limitée, je trouve, à 20 km/h, ça reste agréable. Au-delà, il faut quand même mettre de la patate. Finalement, le seul défaut de ce vélo est inhérent à la chaîne, c'est qu'il n'y a pas de dérailleur montable sur ce genre de chaîne. Mais bon, on est sur un vélo qui est taillé pour rouler à 25 km/h et qui, sur des routes, on va dire relativement normales, avec un peu de dénivellation, du plat, etc., s'en sort vraiment super bien. C'est ultra agréable à conduire. C'est vraiment le vélo le plus agréable à conduire que j'ai pu avoir en test sur ma chaîne, et aujourd'hui, je commence à en avoir testé pas mal. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Vous avez le lien pour voir son tarif directement dans la description, ainsi que le lien pour voir le test du 600S que j'avais réalisé l'année dernière, qui est toujours d'actualité, sans aucun problème, avec son prix aussi évidemment. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, il y a des icônes qui traînent un petit peu partout. Si vous avez des questions concernant le vélo, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!